Les NFT qui ont été créés devant vos yeux, c'est tout simplement un rendu 3D. Ça m'a coûté 0 €. Ça m'a pris absolument 10 minutes chrono à faire ça. Et j'ai simplement modifié quelques petits trucs et je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Donc la première étape, je me suis rendu tout simplement sur Playseat. C'est un site qui est tout simplement disponible à n'importe qui. Vous avez juste à vous inscrire. Et vous avez une période d'essai, il me semble, de 14 jours ou de 30 jours, peu importe. Et ensuite, vous voyez que tous les éléments que vous voyez là, c'est les éléments que je me suis mis tout simplement sur sur le site NFT Generator. Ce qui me permet tout simplement de générer autant de NFT que je veux en cliquant sur un simple bouton, en créant simplement des éléments, c'est-à-dire les éléments par exemple du background, du fond, ensuite les personnages, la bouche, les vêtements, la tête, donc la tête c'est ce qu'il y a au-dessus de la tête, les cheveux en gros, et comment dire, le casque, etc., la couronne, que vous pouvez voir juste là, et ensuite les lunettes. Donc j'aurais pu très bien ajouter 3000 éléments simplement en téléchargeant les éléments. Là vous voyez il y a les cheveux, le casque, il y en a vraiment beaucoup. Là vous voyez simplement les bouches, il y en a 3, 6, 9, 12, 13, 14, donc il y en a 14, enfin bref, une quinzaine en gros, sans avoir modifié la couleur. C'est-à-dire que si vous modifiez par exemple la couleur de chaque bouche, ça va vous en générer le double, ok? Donc là, vous voyez très bien que cette bouche-là, elle est verte. Pourquoi? Parce que il y a certainement la couleur qui a besoin d'être modifiée. Donc là, vous voyez par exemple sur la bouche, vous modifiez simplement. Là, on va mettre du rose. On va voir si ça modifie. Donc là, ça modifie l'accessoire. Donc c'est en gros tout ce qu'il y a ici, ok? Ensuite, on va modifier, par exemple, les vêtements. On n'a pas besoin de les modifier, on sait que c'est pas ça. On va modifier ça. Donc là, vous le voyez, en gros, tout ce qui est Air Color, ça correspond à ces éléments-là, ok? Donc, en fait, vous avez simplement besoin de modifier ces couleurs-là et de les télécharger, de les mettre, par exemple, sur Canva, comme je l'ai fait juste là. Et moi, en gros, j'ai modifié les images, ok? Les images ont été modifiées, ce qui me permet derrière de modifier la couleur. En gros, je me suis créé un différent panel de couleurs directement sur le site. Donc, en gros, j'ai fait quoi? J'ai importé l'image qui était disponible ici. Donc, j'ai fait download, ok? Une fois que je l'ai téléchargé, je me le suis mis sur mon Canva. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur modifier l'image. Et là, vous avez plein d'effets qui sont disponibles juste ici. Alors, il me semble que moi, j'ai fait ça Color Mix, et en gros j'ai modifié un petit peu les échelles de couleurs, ce qui me permet en gros de générer autant de NFT que je veux. Là vous le voyez devant vos yeux, en gros c'est exactement ce que j'ai fait, ok? Donc en gros je fais quoi? Je vais là, donc là admettons qu'on reprenne une base d'un NFT, donc là vous voyez c'est neutre, c'est blanc, on va en prendre un, vous le copiez, vous le mettez ici. Ok, donc là il est là. Maintenant, vous allez faire copier-coller, copier-coller, copier-coller. Donc en gros, vous dupliquez. Là, j'en ai plein. Ok, donc j'ai ma base, elle est là. Maintenant, vous allez là, vous faites modifier l'image. Ensuite, vous allez dans Color Mix. Tac, vous mettez en bleu, vous cliquez sur Appliquer. Ensuite, vous changez, vous allez sur le deuxième. Vous faites modifier l'image. Color Mix, vous le mettez en vert. Vous faites Appliquer. Et là, vous le voyez déjà, vous avez 3 éléments de skin, de personnages, de couleurs différentes, faites en simplement 10 secondes. Il n'y a pas besoin d'être graphiste ou je sais pas quoi. Si vous avez un projet qui est incroyable dans le milieu des NFT, lancez-vous. Ne pensez pas que c'est accessible à genre une minorité. Faites-le et testez par vous-même. Créez-vous votre petite communauté. Et voilà, ça vous coûte absolument rien. Là, vous le voyez, ça me coûte 0 € pour les télécharger, les images. Donc, comme je l'ai montré, hein, là, vous le voyez, les images... alors, attendez 2 secondes. Là, vous le voyez, par exemple, les lunettes 3D, il me semble qu'elles sont là. Là, vous voyez, les lunettes 3D sont... non, c'est pas celle-là. C'était celle d'avant, en fait. Je crois que c'est celle-là. Ouais. Donc là, vous voyez les lunettes qui sont ici. C'est exactement celles qui sont juste là. OK? Si je fais ouvrir l'image, elle sera... Voilà. Vous le voyez, c'est celle-là. Simplement, j'ai modifié quoi? J'ai modifié la couleur. OK? La couleur des accessoires, je l'ai dû la mettre en noir, je pense. Ouais, c'est ça. Exactement. Là, vous le voyez, d'ailleurs, l'ombrage, il est encore derrière parce que je ne l'ai pas modifié. J'ai fait ça, je vous dis, en vraiment 5 minutes chrono. Ça m'a pris vraiment 5 minutes à télécharger un skin, à modifier la couleur. Les fonds, je les ai fait moi-même, directement sur Canva. Vous le voyez, il y a une espèce de... comment dire, d'ombrage, un dégradé qui va vers le centre. J'ai l'impression que beaucoup de collections font ça, donc je me suis dit c'était pas mal de faire ça. Là, vous le voyez, les cheveux. Les cheveux, j'ai pris tout simplement... Quels cheveux j'ai pris? Je crois que les cheveux, ils sont là. J'ai pris ceux-là. Ouvrir l'image, hop, il sera petit, je pense. Ouais, il sera petit. Là, vous le voyez, les cheveux sont là. Ok, donc je vous mens pas, hein, les cheveux, c'est exactement ce que je vous ai proposé là dans tête. Ok, ouvrez l'image, tac.
C'est exactement les mêmes, sauf que moi j'ai fait quoi? Bah, j'ai tout simplement mis le color mix, j'ai fait un petit peu un dégradé pour que ça soit moins, comment dire, prononcé au niveau de la 3D. Là vous le voyez, il y a beaucoup d'ombrage. Moi je trouvais pas ça ouf, donc j'ai fait simplement ce que je trouvais de plus optimisé pour ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Au niveau des vêtements, la même chose, hein, le vêtement là il est disponible également sur la plateforme. Et ensuite, là c'est quoi? C'est d'autres cheveux qui sont également disponibles, hein. Vous allez dans cheveux, hop, et c'est ça. C'est la petite crête là, toute simple, qui va apparaître juste ici. Voilà. Ensuite on a quoi? Le chapeau et la couronne, je les ai pris sur Canva. Donc je suis allé dans éléments, j'ai tapé couronne et j'ai essayé de prendre des trucs qui allaient à peu près bien avec le personnage. C'est-à-dire que je prenais le chapeau. Alors le problème c'est qu'il est en PNG, ça va pas marcher. Mais bref, en gros je prenais le PNG et je l'ajoutais, enfin l'image qui était disponible sur Canva, je la mettais par-dessus, j'essayais de la cadrer à peu près. C'est-à-dire qu'au niveau du rendu, si vous voulez générer, normalement preview, hop, tac, là vous le voyez, hop, on va juste essayer de chercher soit la couronne, soit le truc, soit la couronne, soit le chapeau de cow-boy, pour que je puisse vous montrer en gros ce que j'ai fait. Là vous le voyez, en gros le rendu, c'est pas mal en vrai, ça change un peu, il y a ça génère en fait tout est aléatoire, hein. Vous pouvez modifier n'importe quoi, si vous souhaitez que n'importe quel élément soit plus rare qu'un autre. Par exemple là vous le voyez, sur deux bouches, là 50% des NFT vont être générés avec cette bouche là et 50 vont être générés avec cette bouche là. Donc vous avez simplement besoin de modifier au niveau des rarity settings. Là vous mettez par exemple que 50% des NFT n'auront pas de bouche et là 25% ici auront cette bouche là et 50 là, ok. Là si vous faites 100, ça veut dire que si vous mettez 50-50, ça va générer du coup 47 NFT comme ça et 46 comme ça. Si vous baissez un petit peu, vous allez voir que tout va suivre au niveau des pourcentages. Ok. Donc comme je vous disais juste avant, les NFT que j'ai ajoutés, enfin les éléments que j'ai ajoutés, vous voyez, ça se voit que c'est pas le même élément, mais ça va à peu près bien dessus. Ok. Donc ce que j'ai essayé de vous transmettre en gros, c'est qu'on peut créer une collection en 3D. D'ailleurs, il y en a plein qui sont disponibles juste en bas là. Là, vous le voyez, hein, il y a ça qui est également dispo. Ça, c'est là. Ça, c'est. Enfin, il y en a plein en fait. Là, vous pouvez créer une collection au niveau un peu de Minecraft. Enfin bref, je suis allé sur un site. Il y en a des millions et des millions des sites comme ça où on peut tout simplement prendre des éléments qui sont en 3D. Et en plus, ce qui est cool, c'est que là, déjà, vous en avez 6 qui sont déjà générés de base. Donc, vous avez à peu près une idée de ce que vous pouvez générer. Moi, je vous dis, j'ai pris absolument aucun élément. J'ai pas pris le bandeau, j'ai pas pris tous les vêtements qu'il y a disponibles. Là, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choix hein, sur ce site-là. Donc, vous allez pouvoir en générer, franchement, vous pouvez en générer 10 000 sans aucun problème. Donc voilà par rapport à cette vidéo, j'espère que vous aurez appris des choses, que vous aurez eu des blocages qui auront sauté grâce à cette vidéo. Encore une fois, je ne suis pas graphiste, je ne suis pas je sais pas quoi. Moi, j'essaye juste de vous exposer des solutions à tous les problèmes qui peuvent exister. Quand on me dit c'est pas possible de créer une collection en 3D avec 0 €, si, la preuve, je viens de le faire devant vous. Il n'y a rien d'illégal à faire ça, c'est simplement de la magouille, être un peu malin et essayer en fait d'aller plus loin que ce que les gens peuvent vous expliquer à droite à gauche. Moi encore une fois, je ne suis pas du tout un expert dans les NFT, j'essaye juste de vous montrer ce qui est possible ou non avec un minimum de budget parce que je suis conscient que lorsque vous voyez des collections faire 10 millions au niveau du mint, ça vous donne envie. Et vous dites ouais mais ils ont 400 000 € de budget, ouais mais ils ont 3 millions de budget, ouais mais ils ont contacté tel et tel influenceur, ouais mais... Ok, il y a ce genre de personne qui a de la thune à mettre dans un projet NFT, mais vous, peut-être que vous ne l'avez pas, et simplement essayez de faire comme eux, mais en divisant tout par 100. C'est-à-dire que vous allez lancer une collection avec seulement 500 NFT, et vous allez proposer, je sais pas, des revenus passifs, donner un accès à des formations aux gens qui possèdent un NFT. Enfin, essayez d'être un petit peu plus malin. Si, je sais pas, par exemple, vous êtes un mec qui écrivait des mangas, bah, vous allez faire des éditions limitées au niveau des gens qui vont détenir un NFT de votre collection. Vous allez leur envoyer, vous allez faire des vidéos par rapport à ça, vous allez créer du marketing par rapport à ça. Mais ne vous bloquez pas quand vous voyez que tout, est un petit peu caché. Moi, j'essaye justement de sortir de ce lot-là en vous présentant des fonctionnalités, des choses qui sont possibles de faire avec n'importe quoi. Hein. Là, je veux dire, avec un iPad, avec un téléphone, c'est possible de faire ça. J'ai pas, un ordinateur plus puissant que vous pour télécharger ce genre de photos et de les mettre sur Canva pour faire un truc à peu près propre, les mettre sur un logiciel comme ça et les générer.
Ok, donc encore une fois, soyez malin, essayez de vous sortir les doigts et faites les choses bien avec des idées qui sont bien, des idées uniques qui sont à vous et arrêtez de toujours vouloir faire comme le voisin ou comme la voisine et tout simplement faire du copier-coller. Ça marche pas super bien si vous n'avez pas de budget. Donc faites comme bon vous semble, mais en tout cas moi j'essaye de vous proposer les meilleures fonctionnalités qu'il y a pour moi à l'heure actuelle sur le marché.